pouvais parler un petit peu plus de ce qu'était l'hypnose conversationnelle et éventuellement conseiller des ouvrages. Ouais, punaise, je voulais faire un rendez-vous régulier, mais on peut faire toutes les questions ce soir. Je ne saurais pas quoi dire les prochaines fois. Alors, on pourra traiter de cas, évidemment, on pourra traiter de techniques spécifiquement, hein, mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, conseiller des ouvrages, je pense que j'en serais pas capable là. On verra, je vais voir au fur et à mesure de ma Ok. réponse. Mais disons que sous l'appellation hypnose conversationnelle, il y a différentes choses. Je crois trois ou quatre, je dirais. Euh, Il y a euh, Il y a d'abord l'hypnose. Alors, il y a celle qui est la plus représentée aujourd'hui quand on voit l'étiquette hypnose conversationnelle. Je pense que c'est l'hypnose sans transe, l'hypnose sans hypnose, comme on dit parfois, qui est en fait les techniques de communication qui ont été utilisées, verbales ou non verbales d'ailleurs, qui ont été développées dans les 30-40 dernières années et présentées comme étant des techniques pour induire l'hypnose. Donc ces techniques-là, mais sans chercher à produire de l'hypnose. Ou alors, s'il y en a, si la personne est un peu distraite, un peu dans la lune à un moment donné, on va dire ah c'est de l'hypnose. Donc finalement, on revient. Alors si dans cette acception-là, dans ce sens-là de l'hypnose conversationnelle, on a à peu près la même boîte à outils que dans la PNL, les techniques de com en général. Donc c'est la communication soi-disant hypnotique, je dirais plutôt suggestive. Donc c'est plutôt un exercice de la suggestion dans la conversation. Et alors souvent, ça prend la forme finalement d'un discours, d'un monologue même, dans lequel on va placer des techniques, alors que ce soit de saupoudrage, qui viennent bel et bien pour le coup de saupoudrage, on a des exemples de saupoudrage chez Erickson, hein, donc c'est bel et bien en lien avec la suggestion plus qu'avec l'hypnose, la suggestion à l'état d'éveil. Mais donc on va avoir des techniques de saupoudrage, d'ancrage, de double lien, des tas de choses passionnantes, mais qui finalement bon, si on est un peu puriste comme moi sur le mot hypnose, on peut se demander parfois où est l'hypnose, si ce n'est aller la chercher dans quelque chose de spontané, un peu naturel. Donc il y a ce sens-là, on va dire l'hypnose enfin les techniques de com de l'hypnose, les techniques de, on va dire la PNL sans hypnose même. Il y a un autre sens qui est ce qu'on appelle la covert. Alors c'est très proche, hein. La covert, enfin ça dépend. La covert hypnosis, c'est vraiment l'hypnose cachée, subliminale, qui consisterait celle-ci à hypnotiser quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Alors, ça ne veut pas dire que, vu de l'extérieur, la séance va entièrement ressembler à une conversation. En tout cas, la personne, elle, va avoir eu le sentiment au départ d'être simplement en train de mener une conversation et va être entrée en hypnose. Au cœur de l'hypnose, il peut y avoir toute une phase qui ressemble plus du tout à une conversation ordinaire, mais en se réveillant, elle pourra peut-être même avoir une amnésie. Ça aussi, Erickson nous donne des exemples de ça, donc ça vient quand même aussi de son influence, beaucoup ça. Euh, c'est très, d'ailleurs, c'est à la base de la modélisation de la PNL. Hein. C'est beaucoup des techniques qui consistent à hypnotiser quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Ce qu'on peut questionner en termes d'éthique, puisque ça veut dire aussi sans passer par son consentement. Donc aussi se passer du mot hypnose, se passer de tout ce qui pourrait griller un peu les intentions. Même si finalement une des meilleures façons de faire de l'hypnose de manière conversationnelle, c'est de parler d'hypnose et de la décrire et de décrire pardon, les symptômes, enfin les symptômes, je veux dire, ce qui nous arrive quand on rentre en hypnose. Mais disons qu'il y a ça aussi, la covert hypnosis, qui est moins étudiée aujourd'hui. C'est pas un mythe, mais il y a quand même vraiment beaucoup de fantasmes autour de ça. Euh, En réalité, ouais, vraiment beaucoup de fantasmes. Et puis il y a une troisième chose, c'est donc dans un cadre pour le coup formel, de séances d'hypnose, donc faire des séances d'hypnose, mais avec de l'hypnose, avec des phénomènes hypnotiques, enfin vraiment un truc avec de la transe pour le coup, mais qui conserve un lien avec un dialogue avec la personne, qui ne se produit pas juste par un monologue. Parce que étrangement d'ailleurs, toutes ces techniques qui ont pris à un moment donné l'appellation de hypnose conversationnelle passent beaucoup par un monologue. À un moment donné, l'hypnotiseur, enfin, l'hypnothérapeute va parler, et puis c'est lui qui parle, et puis l'autre répond pas. Alors que finalement, s'il y a hypnose conversationnelle, il faut à mon avis, ça, mais moi je suis un peu, voilà, je suis un peu fermé, je suis pas très ouvert d'esprit sur certaines choses, hein, ça je l'admets volontiers. Hypnose conversationnelle, pour moi, en tout cas, ça porte une promesse, il faut qu'il y ait au moins de l'hypnose, mais vraiment de l'hypnose, et au moins de la conversation, et vraiment de la conversation. Pas forcément une conversation qui a toute l'allure d'une conversation ordinaire. La voix peut être spéciale, ça peut être très particulier, il peut y avoir quelqu'un qui parle clairement plus que l'autre, une des personnes peut vraiment répondre quelques mots, mais en tout cas, ça reste un dialogue.
Peut-être pas pendant toute la séance, il y a peut-être une partie plus monologue, et à nouveau on rétablit la conversation. Et là encore, on a des très beaux exemples d'Erikson là-dessus. Il y a cette fameuse vidéo de 1958 là qu'on peut trouver sur la chaîne de Jordan Vero par exemple, où il l'a traduite, où si on regarde la vidéo un peu vite de l'extérieur, on a l'impression qu'il papote avec quelqu'un et puis que bon, il n'y a pas vraiment d'hypnose. Si on regarde en réalité, ils ont maintenu en permanence le dialogue, mais il y a hallucination, régression totale, amnésie, enfin des anesthésies, il y a des tas de phénomènes hypnotiques et de l'hypnose profonde. C'est juste qu'une personne non avertie ne dirait pas qu'ils sont en hypnose, puisqu'ils ont l'air de parler tout du long. Et ça, c'est une autre définition de l'hypnose conversationnelle, qui moi m'intéresse un peu plus que les autres, parce que de toute façon, l'hypnose, je la pratique dans un cadre formel, les gens viennent pour ça, de toute façon, donc ça m'intéresse pas trop de les entourlouper ou de chercher à les feinter. Et en plus de ça, bon, hypnotiser les gens à leur insu en dehors, ça me fait pas trop fantasmer. Mais donc il y a ces différentes catégories. Après, il y a d'autres choses, hein, des gens qui sont vraiment spécialistes de l'hypnose conversationnelle vous diraient oui, mais enfin tu passes à côté de beaucoup de choses. Non, non, c'est ci, c'est ça. Oui, c'est sûr. Chacun redéfinit ensuite en fonction de ce qu'il enseigne, de ce qu'il pratique. Mais je dirais qu'il y a ces trois choses-là. Ce qui fait que c'est pas évident de s'y retrouver quand quelqu'un promet de l'hypnose conversationnelle. Et il faut admettre que dans l'esprit des gens qui nous demandent des formations d'hypnose conversationnelle, il faut quand même admettre qu'il y a souvent l'idée, par exemple, d'hypnotiser. Alors, il y a deux idées. Il y a ceux qui veulent hypnotiser leur banquier ou les filles dans un bar. On a compris les intentions très clairement. Quand on leur dit qu'on ne pourra pas faire ça, ils font la gueule et ils ne s'inscrivent pas. Bon, au moins on a fait un filtre. Et il y a ceux qui veulent, durant les séances d'hypnose, faire émerger les phénomènes sans les avoir annoncés. Parce qu'ils se disent, au moins comme ça, s'il ne se produit pas, je perds pas la face. Donc ils vont utiliser des tas de techniques un peu indirectes ou conversationnelles. Ils disent, si la personne à la fin, elle me dit, je crois que j'étais pas en hypnose, eh ben, je lui dirais, mais si, mais c'est de l'hypnose conversationnelle. Ouais, franchement, sincèrement, ça par contre, je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté sur cet usage-là du mot hypnose conversationnelle. Moi, si je veux voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est pour qu'il y ait de l'hypnose. Même si elle n'est pas aussi profonde que ce que je m'imaginais. Si j'ai bu lutter avec quelqu'un et que j'ai papoté et qui m'a fait finalement une séance de psychanalyse ou psychothérapie, sans hypnose, et qu'à la fin il me dit que c'était de l'hypnose conversationnelle, pour moi c'est malhonnête. Et je sais que l'hypnose sert pour certains de cheval de Troie pour devenir thérapeute sans forcément avoir le bagage pour ça, et qui se débarrassent très très vite finalement de l'aspect hypnose. Ils le gardent juste en nom pour vendre, parce que c'est vendeur, parce que c'est à la mode, mais finalement dans leur pratique il n'y a plus tellement d'hypnose. Si c'est votre cas, vous autres qui écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est pas un jugement, mais je vous jure que vous passez à côté d'un truc hyper intéressant, et que réintéressez-vous à nouveau à l'induction hypnotique et au phénomène, parce que vous allez voir que vous allez vraiment vous éclater et que vous aurez des super résultats.